Pour comprendre les planètes naines, il faut remonter à 2006. Cette année-là, une décision va choquer le monde entier. Pluton, que l'on considérait comme la 9e planète du système solaire, est rétrogradé. Mais pourquoi ? Aujourd'hui, nous décollons de Toulouse pour aller à Nice. Durant le vol, je vous raconterai l'histoire des planètes naines. Selon l'Union astronomique internationale, pour être une planète, un objet doit tourner autour du Soleil, avoir une forme sphérique et avoir nettoyé son orbite des autres corps. Pluton coche les 2 premières cases, mais pas la 3e. Elle partage son orbite avec des centaines d'autres corps dans la ceinture de Kuiper. Résultat, elle devient une planète naine. Et elle n'est pas seule. Aujourd'hui, 5 objets sont officiellement reconnus comme planètes naines. Parlons de Pluton. C'est la plus célèbre, découverte en 1930. Elle a un diamètre de 2377 km. Elle possède une atmosphère fine, composée d'azote et de méthane. Elle a même des glaciers mouvants. Ensuite, Cérès. Située dans la ceinture d'astéroïdes entre Mars et Jupiter, c'est la seule planète naine du système solaire interne. Découverte en 1801, Cérès possède des points brillants, mystérieux, dans le cratère Okator, peut-être de la saumure. De l'eau, de la glace et peut-être des conditions propices à la vie microbienne. Allons plus loin, dans la ceinture de Kuiper, à plus de 6 milliards de kilomètres. Oméa est étrange. Allongée comme un ballon de rugby, elle tourne sur elle-même en moins de 4 heures. Elle possède un anneau et 2 lunes, Iyaka et Namaka. Son nom vient de la déesse hawaïenne de la fertilité, Makemake. C'est un autre corps gelé de la Kuiper Belt. Makemake n'a été découverte qu'en 2005. Son atmosphère est mince, voire inexistante. Mais ce qui intrigue, c'est qu'elle brille fortement. Elle a une lune, surnommée MK2. Et d'ailleurs, elle aussi porte un nom mythologique. Makemake est le dieu créateur des Rapa Nui, de l'île de Pâques. Et enfin, Eris, la plus lointaine et la plus massive après Pluton. Sa découverte en 2005 a relancé le débat sur la définition des planètes. C'est à cause d'Eris que Pluton a perdu son titre. Son orbite est extrêmement excentrique et elle met 557 ans à faire un tour complet autour du Soleil. Mais voici la partie la plus folle. On connaît 5 planètes naines, mais il y en aurait peut-être des dizaines d'autres. Des corps comme Senna, Orcus, Gong-Gong, et même un possible planète Nine. On
encore plus lointaine, encore invisible, qui expliquerait les perturbations gravitationnelles observées dans les confins du système solaire. L'univers regorge de mystères, et ces mondes gelés, perdus dans l'obscurité, certains pensent que les planètes naines ne sont que des rochers gelés sans intérêt. Mais c'est faux. Ces mondes nous racontent les origines du système solaire. Ils sont des reliques, des fragments du disque primordial, des capsules temporelles figées dans la glace. Sur Cérès, on cherche de la vie. Sur Pluton, on étudie le climat étrange avec des montagnes de glace et des mers souterraines. Comprendre ces planètes, c'est comprendre comment tout a commencé. Et peut-être comment la vie a émergé. Les planètes naines ne crient pas. Elles chuchotent. Elles attendent patiemment dans le froid et le silence. Mais si l'on prend le temps de les écouter, elles ont tant à nous dire. Pendant l'atterrissage, j'aimerais vous remercier d'avoir voyagé à travers les confins gelés du système solaire. Si cette aventure t'a plu, abonne-toi à Space Talk. L'univers est vaste, et ce n'est que le début. À très bientôt, dans l'espace.